Bonsoir à tous. Alors, comme prévu, voilà, on est parti pour la suite de notre étude sur les enseignements de Manitou sur le livre de Bereshit. Et donc, ce soir, on va parler d'un thème, donc on a dit, en fait, de plusieurs notions qui sont exil, nationalisme, en hébreu léoumiout, et également la Shoah et universalisme. D'accord? C'est de ça qu'on va parler ce soir, toujours donc autour des enseignements de Manitou. Et c'est parti, on commence. Je partage tout de suite le texte. Ok. Alors voilà, Galut Loumiout Shoah Salut, Yosef Satan chez les Sables. Donc il y a cette notion que Yosef, celui qui est représenté dans le Tanakh par Yosef, c'est le Satano chez les Sables, c'est-à-dire celui, a priori, qui est censé dévier la propriété de Esav. D'accord? Alors que toujours dans l'enseignement Manitou, on sait qu'il y a ce qu'on appelle, je vais dire en français, le Yosefisme et le Esavisme. Donc, c'est des notions, il ne s'agit pas que de la personnalité de la personne, mais aussi de ce qu'il représente. D'accord? Donc, commençons. Yaakov Boreach ni Esav, Shenishba Leorgo Veomodia Ledodo Leben, Lavan, c'est ça. Donc, Yaakov s'enfuit de Esav et il jure de tuer, qui jure, pardon, de tuer, d'arriver, donc qui voulait le tuer, et va voir son oncle Lavan. Donc, Yaakov s'enfuit. Les sages de la Kabbale voient donc voilà, c'est mentionné dans le Shara Gilgulim du Hari, du Hari. Ils voient donc dans Yaakov et Esav des Gilgulim, c'est littéralement des réincarnations des âmes, des chamottes de Caïn et Hevel, qu'on avait vu plus loin, Caïn et Hevel. Yaakov אינו רוצה לסיים את חייו כמו הבל, ולכן הוא מנסה לאמץ את ידי עשיו. La différence que quoi, comme on a vu, Hevel, finalement, il a été un échec, donc Abel en français, il a échoué dans sa vocation, alors que Yaakov, lui, va essayer de se mesurer au problème, et donc il va tenter d'adopter les fameuses mains de Esav. ובעיקר לפתח את היכולת להתמודד עם העולם הזה, ועוצמותיו, כולל עם עשיו עצמו. Donc, comme ça, et qui va développer, il va se mesurer donc à ce monde-ci, et avec les forces de ce monde-ci, et donc, inclus dans cela, Esav lui-même. כעבור 20 שנים לשירותו של יעקב בחרן, הוא קם ואומר ללבן, שלחני ולך אל מקומי ולארצי. Après, quand il a traversé 20 ans chez Lavan, il dit dans son verset, Shalcheni, donc envoie-moi et j'irai dans l'endroit à ma terre. Makara, que s'est-il passé? Ma itradesh be shnato ha'isrim becharan. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette 20e année de Yaakov à Haran? שגרם לו לאזור אומץ ולהחליט שהוא חוזר לארץ, על אף שהצעד זה יביא אותו למפגש עם עשיו. Comme on a dit, au départ, il a fui de Esav. Donc, qu'est-ce qui se passe après 20 ans? Qu'est-ce qui a changé qui fait que tout d'un coup, il s'est ceinturé littéralement de courage et pour aller revenir en Israël et se mesurer face à Esav. Et donc là, la réponse, tu vois, l'écart Nitzet Bereisha chez la Pasuk. La réponse se retrouve dans le début du verset. Vayi kasher yalda Rachel et Yosef, vayomer Yaakov et Lavan, shalcheni ve'elcha el mekomi ularti. Donc le début du verset, on a dit que la fin pour l'instant, le début nous dit, ce fut lorsque tu as enfanté Rachel et Yosef, que dit Yaakov à Lavan, envoie-moi, renvoie-moi, je veux aller vers ma terre, vers mon endroit. Donc ça veut dire que c'est comment, même si, peu importe si chronologiquement ou on va dire historiquement, cet acte a été complètement juxtaposé, qui n'est d'ailleurs pas le cas en réalité, mais peu importe, c'est le fait que la Torah, dans le verset, nous le mentionne juxtaposé, ça vient donc bien dire qu'il y a une, comment on dit en français, une raison, que c'est la raison pour laquelle il prend son courage et il va se mesurer à Esav. Parce que pourquoi? Parce que maintenant, il a avec lui Yosef, la force de Yosef. On va voir qu'est-ce que ça va. Mashou be'elat Yosef garam li Yaakov l'argish שהוא סוף סוף מסוגל נפשית לצאת מחרן ולחזור לארץ ישראל. Donc on a dit quelque chose dans la naissance de Yosef va provoquer, engendrer, donc chez Yaakov, ça va le faire sentir que finalement, il est capable, j'allais dire psychologiquement peut-être, de sortir de Haran, de la ville de Haran, et de retourner en Eretz Israël. Et donc Rashi explique, Rashi Masbir, Yosef ou Setno shel Esav, comme j'ai dit au départ,
Donc Rashi explique que Yosef, c'est le sitno, littéralement, de Esav. Sitno, j'ai envie de dire la Satan, la chose dévier. Celui qui peut faire dévier les forces de Esav. Je ne sais pas si on dit français déviateur, je ne sais pas si c'est français. Mais en tout cas, Velachen, Mishinolad Yosef Betar Yaakov Bakadosh Baruch Batar Bakadosh Baruch Veratza Lashu. Et donc, à partir du moment où Yosef est né, eh ben, Yaakov, il a, entre guillemets, confiance en Kadosh Baruch et il décide de retourner en Israël. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a de particulier. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans Yosef qui va faire que il peut se mesurer à Esav. Donc, Amour, Esav ou Ish Asiya. Comme on a dit, Esav, c'est un Ish Asiya. Kishrono ou Aïsouk Ba'olam Hazeh. Donc, on a dit, Esav, lui, c'est l'homme de l'action, l'homme de ce monde-ci. Et sa capacité, c'est le fait qu'il sait quoi faire dans ce monde-ci. Il sait comment gérer ce monde-là. Il m'allait à Yamarishia, à Yehuda Mekorish, et l'Oayatikuno Lamazé. Si seulement il n'avait pas fauté après qu'il avait décidé d'aller dans le mauvais chemin, on va dire, eh bien, sa vocation originelle, eh bien, elle aurait pu être la réparation de ce monde-ci. Le même cas qu'on vous rappelait avec Caïn, c'était la même chose. Yaakov ou Bidyuk Afour mi Esav. Yaakov, lui, c'est exactement l'inverse de Esav. Akisharon shelo ou Betrum Aruchani, Amusari, Vachinuri, pardon. אך בנוגע להתמודדות עם העולם הזה, על הכוחניות, החומריות, המגושמת שבו קיימת אצלו חולשה. Donc Yaakov, lui, c'est totalement l'opposé. Sa capacité, lui c'est quoi? C'est dans le domaine du spirituel, du moral, du éducatif, on va dire du fraternel, comme on a appelé ça avec Evel. Alors que pour ce qui est de se mesurer à ce monde-ci, et de la force, de la matérialité, etc., tout ça, il a une certaine faiblesse, Yaakov, a priori. Kan mekomo chez Yosef, ish amaase. C'est pour ça que vient le compléter la force de Yosef, qui est lui l'homme de l'action de ce monde-ci. D'accord? האיש שיהפוך לשליט מצרים ויגאל אותה ואת העולם כולו ממשבר הרב באמצעות תוכניתו הכלכלית. Donc c'est lui, le personnage, donc Yosef, qui va devenir le chalit de Mitzrayim, c'est-à-dire le gouverneur de l'Égypte, et il va sauver donc toute l'Égypte et le monde entier en fait de la crise de la famine par le moyen de son projet, on va dire économique, je sais pas comment on appelle ça, projet économique, de finance. יוסף, בדומה לעשיו, מוכשר לעסוק בפוליטיקה וכלכלה, אלא שעשיו מוציא זאת לפועל בתומה. Et donc, Yosef Vikdusha. Donc Yosef, lui, il ressemble à Esav, dans le cas où il a aussi cette capacité de s'occuper de politique, d'économie, de tout ça, de ce monde-ci, en fait. Mais sauf qu'à la différence que Esav, lui, va tout sortir, tout cela, au potentiel, au concret, dans l'impureté, alors que Yosef, il va faire ça dans la Kdusha, dans la sainteté. לכן, משנולד יוסף מרגיש יעקב שהוא מסוגל לחזור לארץ ישראל ולהתמודד עם עשיו. Et c'est pour ça que lorsque naît Yosef, il sent Yaakov, comme on l'a dit, qu'il est capable maintenant de revenir en Israël et de se mesurer à Esav, à ces forces-là. לידת יוסף היא בעצם שלב נוסף בהפנמת יעקב ידי עשיו. Donc comme on l'a dit, on va voir que la naissance de Yosef, elle est pour Yaakov, en fait, en réalité, le fait qu'il va intérioriser les mains de Esav. Il va doucement, doucement, comme on a vu, intérioriser les mains de Esav. D'accord? Donc ça, c'est important de comprendre. La suite. Hop. בדרך לארץ ישראל, יעקב שולח שליחים לאחיו, ובפיהם מסר שאמור לפייס את עשיו. Donc, en chemin pour l'Eretz Israël, Yaakov, il envoie donc des émissaires à son frère, à Esav. Et dans leur bouche, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le message qu'il est censé pour essayer on va dire, comment dire en français, comment dire, le faïs, de calmer Esav, on va dire, de le concilier. Donc, voici les versets. Vaishlar Yaakov malachim lefanav el Esav achiv arza, seir sde Edom. Et donc, a envoyé Yaakov des anges devant lui, donc en direction de Esav, son frère, en Tel Israël, Arza Seir, sde Edom, dans les champs de Edom. Vaetzav otam les morts, et il leur dit comme ça: Ko tomeruna adoni, ainsi vous direz à mon maître,
Les Esav, mon maître. Koamar Avdecha Yaakov, ainsi a dit ton serviteur Yaakov. Im Lavan Garti Vaechar Adata. Regardez bien les versets. Il dit avec Lavan j'ai habité Vaechar Adata et j'ai tardé jusque maintenant, jusque lors. Vaishlecha la guide la Adoni l'imsochen benecha. Et donc il les a envoyés pour dire à mon maître que je puisse trouver grâce à ses yeux. Vayashuvu Malachim El Yaakov les morts. Et donc ils sont revenus les anges, enfin les émissaires, pardon, parce que c'est aussi les anges, à Yaakov en disant Banu el achicha el Esav vegam olech likratra ve'arba meot ish imo. Et donc il dit on est venu vers ton frère, vers Esav, et lui aussi voilà, voici qu'il va vers toi avec 400 hommes avec lui. Ashlichim chozrim ufiyem besura dramatit le Yaakov. Et donc les émissaires reviennent et ils ont une nouvelle dramatique pour Yaakov. Esav yotze likratra im tzva shel arba meot ish. En gros, ils lui disent, il y a Esav qui vient, qui approche avec 400 hommes. C'est mauvais signe. Ce qu'il vient faire avec 400 hommes, a priori, la guerre. Ach le Yaakov en mal achshosh mise. Mais en réalité, on sait que Yaakov, normalement, ne devrait rien avoir à craindre. Pourquoi? Parce que Kadosh Baruch lui a lui-même promis, à son chemin en partant, en quittant Israël, en allant à Haran, il lui a promis. Et voilà le verset. Voici que je serai avec toi. Je te garderai dans tout ce que tu feras, où ce que tu iras. Et je te ramènerai vers cette terre. Donc, a priori, il a une promesse divine qui lui promet que t'inquiète pas, tout ira bien. Je suis avec toi. Maftia leorzot, lirot et guvat Yaakov. Et pourtant, étonnant de voir la réaction de Yaakov. Il dit, donc le verset, Vaïra Yaakov meod, vayitzer lo, vayachatz et ha'am et asher ito, ve'et hatzon, ve'et habakar ha'gmalim mishte machanot. Et donc il dit, il a craint énormément Yaakov, meod, c'est beaucoup. Vayitzer lo, et ça lui a fait un peu de douleur, on va dire. Vayachatz, et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé le peuple qui est avec lui en deux. Il a mis le bétail, les chameaux, etc. Il les a tout partagé en deux camps. Vayomer Yaakov, donc sur tous les versets, il dit à Yaakov, Hashem Omer Elai, Shuv le'artzecha ulmolatecha ve'etiva imach. Il dit voilà, reviens. Donc le Hachem m'a dit, reviens à ta terre, à le roi où tu es né, et je te ferai du bien. Et là il dit, Atzilenina miyadachi, sauve-moi, s'il te plaît, des mains de mon frère, miyad Esav, des mains d'Esav. Parce que je le crains. Littéralement, c'est ce qui est écrit. De peur qu'il vienne et qu'il me frappe la mère sur les enfants, entre guillemets. Cette expression, entre guillemets, il a une grande crainte ici à Jacob que Esav va pouvoir lui nuire. Après, on ne comprend pas, parce qu'il y a une promesse divine, comment tu peux avoir une telle crainte? Très simplement, Mima Yaakov comme poched, de qu'est-ce qui fait tellement peur à Yaakov? Alma ou mitpalel Hashem. À qu'est-ce qui fait qu'il prie autant à Hashem? Pourquoi? Vare uftarlo livui shel shmira eloït. Smouda, comme on a dit, on lui a promis une protection, comment on dit, des gardes du corps, Akadosh Baruch Hu lui-même qui le garde, qui le protège. D'accord? Donc on ne comprend pas d'où il y a cette crainte. On doit se demander, mais c'est pas un manque de Emouna quelque part? Chas v'shalom. Tzadik que Yaakov ma'amin b'Hashem, ou be'ashgarato apratit, ou be'yecholto, shel ribono shel olam limamesh taftarotav, shel atchehu, rochesh shema achata. Donc on a un tzadik de l'envergure de Yaakov, qui ma'amin b'Hashem. Il a dans la providence individuelle, dans cette capacité donc de Kadosh Baruch Hu, il y croit tout ça, qu'il peut réaliser ses promesses. Donc comment ça se fait qu'il craint tout ça? Et là pourquoi? En réalité, il craint que quoi? Peut-être qu'il l'a fauté. Et à cause de la faute, peut-être que la providence se serait retirée de lui. Donc cette promesse ne se réaliserait pas à cause de sa faute.
אם נעקוב אחרי ההתנהגות יעקב ב-20 שנות שהותו בחרן, לא נמצא בה שום חטא, אדרבה. את דברי יעקב עם לבן גרתי, מסביר רש"י, בשיקול אותיות, אף על פי שעם לבן גרתי, הארמי, גרתי, תרי"ג מצוות שאמרתי. Donc si on regarde bien, on suit le parcours de Yaakov chez Lavan, on voit bien qu'il a pas une seule faute. Et au contraire, même, c'est même explicitement dit par Rachid lui-même, dans le verset, lorsqu'il dit « J'ai habité avec Lavan », comme on l'a dit tout à l'heure dans le verset, « Im Lavan Garti », Rachid explique donc que Garti, c'est la valeur numérique de 613, Tariag. Donc les 613 mitzvot. Donc on dit Rachid dit Tariag mitzvot shamarti, j'ai gardé les 613 mitzvot chez Lavan. Donc je suis clean. J'ai suivi toute la Torah encore chez Lavan. Donc a priori de quelle faute il s'agit si jamais il crée une faute puisqu'il a fait toutes les 613 mitzvot. Imken, mimma yesh li Yaakov l'arshosh. Donc de quoi est véritablement craint Yaakov? As beterem na'ane la shela, avant de répondre à la question. נשים לב שלא רק לגבי גלות יעקב בחרן הבטיח לו השם שמירה צמודה בגלות והשבתו לארץ של השם, אלא גם לגבי גלות מצרים. Il faut qu'on fasse attention à un point, on y mette nos pensées, le fait que c'est pas seulement l'exil personnel de Yaakov que Kadosh Baruch Hu lui a promis une promesse que je te garderai, je te préserverai, mais également quoi? L'exil futur de sa descendance en Égypte. אל תירא מרדה מצרימה, כי לגוי גדול אשימך שם, אנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אעלך גם עלו. Là-bas aussi, Kadosh Baruch Hu lui a dit, ne crains pas de descendre en Égypte, parce que je ferai de toi une grande nation, je te placerai entre une grande nation, Anochi yered imar, je descendrai à moi avec toi en Égypte, Vanochi alcha gam alo, et je te ferai remonter de là-bas, en Eretz Israël. Car gam legabe galut Bavel, ve'af legabe galutenu acharona. Et en fait, c'est comme ça cette promesse divine de retour de l'exil tout le temps, que Kadosh Baruch Hu promet qu'il ne nous abandonnera jamais en exil, mais qui nous fera sortir de là-bas et nous ramènera en terre d'Israël. C'est la même chose pour l'exil de Bavel, et la même chose pour notre dernier exil qu'on a traversé, l'exil de Édom. Al-Kar Nehemar, c'est pour ça qu'il est dit dans le verset, Veshav Hashem Elohecha et Shivutecha ve'ichamecha, Veshav et Kibetsecha mikol ha'amim. Donc il écrit deux fois le mot Veshav et il reviendra. Donc et que Hashem revient, Hashem ton Dieu reviendra, fera revenir ton retour, en fait, Shivutecha. Ve'ichamecha, il te prendra en miséricorde. Veshav et Kibetsecha mikol ha'amim. Et alors il reviendra et te rassemblera de parmi tous les peuples. Ou Medagdek Yalkut Simoni, Veshem Rabbi Shimon Bar Yochai, et le Midrash Yalkut Simoni, il explique clairement, d'après l'opinion de Rabbi Shimon Bar Yochai, בואו ראה כמה חביבין ישראל על הקדוש ברוך הוא שבכל מקום שגלו גלתה שכינה עמהם, שנאמר נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים, גלו לבבל שכינה עמהם, גלו לאדום שכינה עמהם, ואף כשהן עתידים להיגאל שכינה עמהם, שנאמר ושב השם אלוהיך את שבותיך, ישוב לא נאמר אלא ושב, מלמד שהקדוש ברוך הוא שב עמהם מן הגלויות. Qu'est-ce que nous dit le Yalkut Shimoni? Il nous dit comme ça, regarde comment Kadosh Baruch Hu chérit Israël. À chaque fois qu'il y a écrit qu'ils descendent en exil, il y a écrit que la Shrina, la présence divine, descend avec eux. Comme il est dit, Aniglo Nigleti, je suis moi-même exilé de la bête avika de la maison de ton père, Biotam Bemitzraim, lorsque eux ils étaient en Égypte. Et quand il dit voilà la preuve, pas qu'en Égypte. Galou et Bavel, ils ont été en Bavel, là la présence divine est descendue avec eux. En Édom, pareil. Même les futurs, quand ils seront délivrés, il dit la présence divine reviendra avec eux aussi également. Et c'est d'où on apprend, il dit comme il dit dans le verset qu'on vient de lire, qu'il reviendra Hashem Elocha Tshuvutecha, il fera revenir donc ton peuple. Veshav, il y a écrit deux fois, il n'y a pas écrit Yashuv au futur, il reviendra au futur. Et là, Veshav, et il revient au présent. Ça vient t'enseigner, Shav Imaen Mina Galuyot, que lui-même aussi, il revient avec eux de leur exil. Comme ça que nous dit le Midrash Yalkut Shimoni. Donc, Akadosh Baruch Hu revient avec nous dans notre exil lorsque c'est le moment de la Géoula, de la délivrance. Maintenant, continuons. Yaakov et Chassut Tzmach, dans ce sens-là. Imkar et Ma Yesh Lifrot, comme on l'a dit, on reste dans notre question originelle. Qu'est-ce qui peut faire peur à Yaakov alors? Imogvim Achare Divrei Yaakov, Nitan Legalot Bikoret Atzmit Merumezet Besofo Shel HaPasuk Amuva Le'el. Si on analyse bien le verset qu'on a mentionné plus tôt, on voit bien que dans le verset même, il y a une critique de lui-même. Il dit Im Lavan Garti, avec Lavan j'ai habité. On a dit, c'est ce fameux verset que Rashi a dit que là-bas j'ai fait toutes les 613 mitzvot. Après il dit Va Echar Adata, mais j'ai tardé jusque-là.
הסיבה לכך שיעקב מפחד היא מכיוון שהוא מרגיש שיצא מהגלות באיחור. La raison pour laquelle Yaakov il a peur, il a une crainte, c'est parce qu'il sent qu'il est sorti d'exil en retard. C'est ça le point essentiel. אומנם הקדוש ברוך הוא הבטיח לו שיהיה איתו בירידתו לחרן בישיבתו לארץ. C'est vrai, comme on l'a dit, que הקדוש ברוך הוא lui a promis, il y a une promesse, tu reviendras d'exil, je serai avec toi, comme on a vu. הר יעקב חושש שמא זמן הגאולה חלף עבר, והשכינה כבר חזרה לציון בילדיו. Mais le problème de Yaakov, c'est qu'il craint que le temps de la délivrance peut-être est passé sous mon nez et je ne suis pas revenu. Et la présence divine, elle est déjà retournée à Sion sans lui. Vezé Matzav Mesoukan, et ça devient une situation dangereuse. Ki mashmaout ha'amira she'ashchina kvar ena im Yaakov bagalut, ishekvar en hashgacha miyuchedet alav. Parce que la signification du fait que tu dis que la présence divine est déjà, elle est déjà retournée, donc elle n'est plus avec Yaakov en exil. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de providence a priori divine, à première vue, on va dire, spéciale sur lui, en exil. C'est ça la grande crainte. Car Gam Legabe Oma, et c'est la même chose au niveau de la nation tout entière. Bizman Agalut yesh al Am Israël shmira miyuchedet, amenusachat batalmud keshlosh hashabuot. Donc il y a ce fameux texte du Talmud dans le traité de Ketubot qui dit que lorsqu'on est en exil, on a une promesse, une assurance divine spéciale qui nous garde. On est assuré. Assurance tout risque. Mais qui est dit dans ce fameux texte du Talmud qui s'appelle les 3 serments. Et donc il y a 2 serments. 2 serments qui viennent dire à Israël de rester dans l'exil jusqu'au moment de la fin des temps, de la délivrance. Et encore un serment, que Kadosh Baruch Hu a fait sermenter les nations du monde qu'elles n'asservissent pas Israël trop, de manière trop difficile. Et donc, le Talmud pose la question, Shalosh vot alulama, de tous ces 3 serments, pourquoi? Alors voici la réponse dans le Talmud même, traité de Ketubot. Achat shelo ya'alu Israël bechoma, une, qu'on dise qu'Israël ne monte pas comme une muraille. Ve'achat sheishbia Kadosh Baruch Hu et Israël shelo imredu ba'umot ha'olam. Une deuxième, que Kadosh Baruch Hu l'a promis, et donc il m'a fait jurer Israël, sermenter Israël que il ne se rebellerait pas contre les nations du monde. Ve'achat, et encore une, sheishbia Kadosh Baruch Hu et ovdei ha'kochavim shelo yishtamdu ba'an Israël yoter midai. Qu'il a fait sermenter les nations du monde, qu'elles n'asservissent pas Israël trop, comme on l'a dit, trop difficilement. מרגע שהגיע קץ הגאולה ועבר הדדליין, פג תוקפן של השבועות, ומעתה גורלם של ישראל ייקבע בהתאם למצבן המוסרי של אומות השולטות באזורם. À partir du moment où il y a cette délivrance qui vient, et donc on est arrivé à l'époque de la délivrance et on a cette fameuse deadline, eh bien, c'est fini, ces 3 serments ne sont plus relevanti, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire ils ne sont plus relatifs. Ils ont cessé d'être actuels. Et donc, à partir de ce moment-là, le sort d'Israël sera fixé, eh bien, quelque part, d'une certaine manière, par la situation, ça dépendra de la situation morale des nations qui le gouvernent à tel et tel endroit où il est encore en exil, puisque l'heure de la délivrance est arrivée. Donc, selon leur volonté, ils feront, soit ils donneront des droits, de l'émancipation, des droits civils, on va dire, aux Juifs, soit aussi de leur volonté, ils peuvent aussi dire qu'on va faire des pogroms et compagnie. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je vais continuer un peu les lignes, après je vais exercer un peu ça. Ici, en fait, s'éveille une des grandes questions essentielles qui se tient dans les fondements de la marloquette, donc de la divergence d'opinion entre ce qu'on appelle le sionisme religieux et les orthodoxes, les charidim. Comment peut-on savoir si est arrivé la fin des temps, la Géoula, la délivrance? Et là, c'est intéressant de voir que dans le Talmud, il y a 2 versions des textes. Achat mazira et Israël shelo litrok et haketz. Vashnia mazira shelo lichok et haketz. 2 versions qui veulent dire 2 choses complètement inverses. Dans une des versions, il y a écrit
que nous avertit de ne pas litrok et taketz, c'est-à-dire de ne pas pousser le bouchon trop rapidement, de ne pas venir dire hop, jamais la délivrance par mes propres forces. L'itroc, c'est je veux amener la délivrance par moi-même, donc je fais trop venir les événements avant leur heure. Mais dans la deuxième version, c'est écrit de ne pas l'irok et taketz, ne pas éloigner la délivrance. Complètement l'inverse. Ça veut dire que d'un qui veut faire avant son heure, l'autre qui dit non, il ne faut pas que je tarde dans l'exil. Deux complètement opposés. Et ça c'est la base de la marloquette, de la divergence d'opinion entre deux grandes visions de cette sugia-là. הסכנה בדחיקת הקץ היא שאם ישראל טרם סיימו את שליחותם בגלות, הם יצטרכו לחזור לשם. Et donc, c'est quoi le danger de ceux qui pensent que peut-être que si on part trop tôt, on n'a pas accompli notre mission en exil, eh ben, on est peut-être voué à y retourner, parce qu'on n'a pas fait notre mission. Et ça, c'est la base des fondements de ce qu'on appelle l'approche aujourd'hui des Admour de Satmar, de la Chassidut Satmar, de la Chassidut des Satmar, qui sont de la Chassidut antisioniste, pardon. Mitzat Sheni, Kaimet, Sakanat Achrakat Aketz, qu'on a dit d'un autre côté, il y a celle qui dit que le danger, c'est d'éloigner la délivrance, de trop tarder. Et donc, Im Israël Gvar Simu et Tafkidam Sham, Velo Al Bazman, et donc, le danger est que si on tarde trop, on peut être, voué, pas voué, je vais dire, à la merci d'un danger naturel qui peut potentiellement se produire, qui s'appelle la Shoah. Comme on l'a vu, bientôt, on est en Rosh Chodesh Adar. Aujourd'hui, on va fêter Purim. Purim, c'est l'histoire d'une Shoah en potentiel qui aurait pu se réaliser, mais qui ne s'est pas réalisée. Et donc, la Shoah, il y a cette potentielle Shoah, peut se réaliser plusieurs fois à un moment dans l'histoire. Cette fameuse attaque d'Amalek, comme c'est le cas lors de la sortie d'Égypte, c'est le cas lors de Purim, c'est le cas la guerre de Shaoul avec Amalek, etc. C'est à beaucoup de reprises dans l'histoire. Et donc, beaucoup de moments, il y a ce danger. Et comme on l'a dit, ce danger, c'est une sorte de petite fenêtre qui se refermerait, qui serait le moment où on n'est plus sous la providence parce que la Shrina donc est déjà retournée. Maintenant, on est sous les lois de la nature. Et la loi de la nature, elles disent que lorsqu'un peuple n'est pas sur sa terre, est exilé, eh bien, il disparaît. C'est la histoire qu'on a vue dans beaucoup de civilisations et de nations qui ont elles-mêmes disparu. Donc Israël, si ce n'était cette promesse divine des 2000 ans, de tous les exils, de nous garder, de nous préserver de manière surnaturelle, eh bien Israël n'existerait plus à l'heure qu'il est. Donc cette promesse, c'est ça qui nous a gardés en exil. Cette promesse de Retakodesh Baruch faite au peuple d'Israël. Donc là, on va comprendre en profondeur quel est le but de l'exil. D'accord? Quel est le but? Nira shegam Yaakov mitrabet b'shel hazo. Et donc en fait, c'est un peu l'hésitation de Yaakov. Il hésite dans cette question-là. Quel est le but de ma descente de la sortie d'Israël? Yaakov mishtar le Aram kedel limso et ishto. Techniquement, Yaakov, on l'a envoyé à Aram là-bas. Pourquoi? Pour trouver une femme. Lavan doresh mimeno leshalem mechir kaved ba'avur Rachel. Arba esrei shnot avoda. Mais on voit que Lavan, il lui a demandé un prix très cher pour se marier avec Rachel. Au total, avec Léa en chemin, ça va faire 14 ans de travail. Yaakov Meshalem et Amechir, mais Yaakov a quand même payé le prix cher. Arba Esrei Hashanim Cholfot, les 14 ans se produisent. Ar Yaakov Mishtae Becharan Ot Shesh Shanim. Mais là, Yaakov décide de rester à Haran encore 6 ans. Madoua, et pourquoi? Pourquoi il reste là-bas encore 6 ans? Allez, il s'est marié, il a trouvé sa femme, il s'est marié, il a payé le prix lourd, revient à la maison. Mitiur Amikra Ole, Yaakov Nishar Almenat La'avod. D'après les descriptions dans les versets, il semblerait que Yaakov reste là-bas pour travailler. Qu'est-ce qu'il faisait exactement travailler? Regardez, il y a une petite annotation en bas. Et en réalité, en profondeur, on va dire qu'on va peut-être rentrer dans le sujet. Le travail de Yaakov, c'est quoi? Ce qu'on appelle chez les langages des kabbalistes, le fameux Likute Nitotzot Akdusha. Alors, comment on dit en français? Le fait qu'on va aller récolter les étincelles de la Kdusha de sainteté en exil. C'est ça son travail. Pour ça qu'il reste encore 6 ans pour récolter ces étincelles-là. C'est Nitzotzot. Donc, Mishumkar, ou Roshesh, ou Icher, Vefisves et Arakevet. Et c'est la raison, comme il a tardé pour aller récolter ces étincelles-là,
il a une crainte que peut-être il a tardé et qu'il a raté le train, entre guillemets. Ichmis et Tchat Geoula, et peut-être qu'il aurait fait faire monter l'heure de la délivrance. Ou Beot Shashrina Gvar, Shaval Etzion, Yaakov Gishar Begalut, Velo Ashgacha Pratit Alav, ou Pag Tokpa Shel Avtachat Hashem, Yeshivu Beshalom L'Eretz Israël. Et comme on a dit, donc il a la crainte que cette promesse divine n'ait plus d'actualité puisqu'il aurait tardé l'heure. Et là, on a le grand principe du Ramban qu'on a vu à plusieurs reprises, toujours qui revient de l'approche de Manitou. Maaseh Avot Siman Labanim. Comme c'est produit pour les pères, les patriarches, ainsi se produit pour les fils, la génération nous et des générations futures, les enfants. Et c'est-à-dire, voici que regardez bien ce qui se passe. On va voir une après l'autre, exil, délivrance. La première, B'Yitziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. C'est Tzai Yaakov Yotzim Mitzrayim Bechipazon. Les descendants de Yaakov sortent d'Égypte à Chipazon, avec hâte. Mitma'ameim bamidbar l'horer shanim, mais ils se tardent un petit peu, ils se retardent un peu dans le désert pendant plusieurs années. Ça va engendrer d'autres plaintes, etc., de retourner en Égypte. D'après les sages, le chemin de l'Égypte jusqu'à la terre d'Israël aurait pu durer que 3 jours. Mais au lieu de ça, il va durer 40 ans. Am Israël itakev biglal chataim kechete ameraglim vechete amitonenim. Et donc, Am Israël, il a tardé là-bas à cause de plusieurs fautes, entre autres, celle de ce qu'on appelle la faute du Vaudor, pardon, pas du Vaudor, des Meraglim, des explorateurs, et la faute de Chet amitonenim, ceux qui sont pleins, etc. Il y a plusieurs fautes. Az tetsae Esav, et c'est alors que les descendants de Esav, Allo em bnei Amalek, donc qui sont petits-fils Amalek lui-même, donc les descendants de Amalek eux-mêmes, mitnaplim alehem ou menasim lashmidam, donc viennent les nations d'Amalek essayer d'anéantir le peuple d'Israël. Vayavo Amalek vailachem im Israël, comme c'est écrit dans le verset de Shemot, l'Exode. Il vient à Amalek et il vient se combattre avec Israël. Amalach hazeh mitrachesh tamid baderer ben agalut l'Eretz Israël. Et cette période-là, c'est toujours en chemin, baderer. Faites attention, toujours quand il y a cette période de transition entre exil et délivrance, que vient Amalek. On vient en transit d'un exil d'Égypte jusqu'à délivrance, retour en Israël. Cette transition-là, c'est le danger potentiel qu'Amalek vient et intervient. C'est la même chose, on va voir, dans différentes périodes de l'histoire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le souvenir bientôt, Baruch Hashem, à Shabbat Zachor, donc avec Purim, de mentionner, de le souvenir, d'effacer le souvenir Malek qui est venu nous refroidir, baderer, en chemin, toujours en chemin, lorsque tu es en transition entre période d'exil à période de délivrance. Zem matril etzel Yaakov, donc ça commence avec Yaakov, Mamshir b'Yetziat Mitzrayim, ça continue dans les sorties d'Égypte, Veshu b'Yetzia migalut Bavel praras teretz Israël b'tkufa bait sheni, et ça se reproduit également dans le deuxième temple et compagnie, l'exil de Perse et de Bavel, etc., etc. Regardez comment ça se produit cette fois. B'Yetziat migalut Bavel paras, lorsqu'on en sort d'exil de Bavel, de Babylone et de Perse, Atzarat Koresh, on a ce qu'on appelle la déclaration de Cyrus Koresh, Melech Paras, le roi de Perse, qui nous permet, al eter lishivat Tzion velibniat bet hamikdash nitenet, aval rak me'at yehudim olim v'chazar la'aretz, ve'ubam me'ashikva nemucha beyoter bechevra yehudit te'az. Ce qui se passe, c'est qu'on a Cyrus, le roi Koresh, qui vient donner autorisation, ce qu'on appelle la déclaration Cyrus, de aller retourner en Israël, construire votre temple, il nous donne les autorisations. Allez-y, c'est parti. Et qu'est-ce qui se passe? Il y en a très très peu parmi le peuple qui remontent concrètement en Israël. Et même parmi ceux qui montent, ce sont les plus ceux qui ont les statuts sociaux les plus bas. Donc ceux qui n'ont rien à perdre. Tous les autres, ils restent à Bavel. חלק משמעותי של עם ישראל באותם ימים יושב בשושן הבירה ונהנה מסעודתו של אותו רשע. Et donc une grande partie des autres qui sont restés là-bas en Perse et en Bavel, eh bien, vont être ceux qui vont participer et profiter de la séouda, du repas de ce même rachat, de ce mécréant qui s'appelle Achashverosh. Beshavze Aman, et c'est à cette étape-là exactement que Aman, qui est descendant d'Amalek, Gozer al-Hashmadat Israël, lui aussi va déclarer une Shoah potentielle, va devoir décréter la mort du peuple d'Israël. Donc encore une fois, période de transition.
Lorsqu'on te donne la possibilité de retourner, tu ne retournes pas. Transition. Là vient frapper Amalek. Troisième exemple, ce qui s'est passé lors de notre dernier exil, le long exil de 2000 ans des Édom. Regardez bien, c'est, comme on dit en hébreu, ma ville, ça donne les frissons. Mais en réalité, après qu'on a eu une déclaration de Balfour, Lord Balfour, anglais, qui décide de donner autorisation au peuple d'Israël de retourner sur sa terre, sur son foyer, et également, je ne passe toutes les San Remo et compagnie, mais également le fait qu'il y a eu 5 grandes aliotes du peuple d'Israël, grandes immigrations en groupe groupé, tout ça encore une fois avant la création de l'État d'Israël, eh bien, c'est ici, dans cette période-là, dans cette transition, que commence malheureusement la Shoah. C'est cette période de potentiel Shoah qui malheureusement s'est réalisée dans ce cas précis. Et donc, encore une fois, on voit qu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre, où là, on est voué aux lois de la nature de l'exil. Lorsque la providence divine retourne, il y a une retournation, mais qu'on reste en exil. C'est le grand danger. Le grand danger, et c'est cette crainte a priori que Yaakov avait lorsqu'il va à la rencontre de Esav. Et c'est ça la grande crainte de Yaakov, qu'il aurait peut-être tardé, et donc peut-être que la promesse n'est plus relative. Et comme on l'a dit, maintenant on reprend un peu plus en degré, qu'est-ce qu'il a fait exactement Yaakov dans ces 6 ans où il a voulu travailler? Et la question qu'on doit se poser, c'est quel est ce paramètre qui fait que Yaakov et que les tzadikim de manière générale ne puissent pas vouloir monter en Israël. Même lorsque c'est possible. Là, le grand danger. Ezo shlichut yesh le Am Israël bagalout. La question qu'on doit se poser, c'est quelle est la vocation du Am Israël, du peuple d'Israël dans l'exil. Chez Otam tzadikim mevakshim levade, chez Mesaimim oto adasof. Bon, a priori, ces mêmes tzadikim là, ils demandent à vérifier avec certitude qu'ils ont terminé cette mission, ce rôle, jusqu'au bout, en exil. Et donc, ce qui ferait qu'ils tardent un peu là-bas. Et c'est les sages de la Kabbale, on a dit tout à l'heure, bon, il a donné ici un autre terme, qui appelle ça le Sod Galut Ashrina, c'est-à-dire le secret de l'exil de la présence divine de la Shrina. Inyan Galut Ashrina, Mayano. Donc, il nous explique qu'est-ce que ça veut dire Galut Ashrina, l'exil de la Shrina? Qu'est-ce que ça veut dire? על ידי חטא אדם הראשון נפלו כל הניצוצין של נשמות הקדושות לתוך קליפות הטומאה, ואין בהם כוח לצאת משם. Donc, après, par le fait que Adam, Arishon, il a fait une faute, donc la fameuse faute de Adam Arishon, pardon, eh bien, toutes ces étincelles-là, ces nitzotsin, des âmes saintes, sont tombées dans l'air clipa, dans l'écorce, littéralement, de l'impureté. Et donc, jusqu'à ce qu'on n'a pas de force, on n'a pas la possibilité de les sortir de là-bas. Si ce n'était que la miséricorde divine, chez Galta Shkina Imanu, que la présence divine descend avec nous faire ce travail, et le fait qu'elle descend avec nous dans les clipotes, dans l'écorce, dans l'exil, au fin fond de l'exil avec nous, et donc elle va aller récupérer ces mêmes âmes saintes. D'ailleurs, il ne s'agit pas que d'âmes, mais aussi d'âmes qu'on va les récupérer là-bas, qui ont été perdues. Et lorsqu'on aura terminé ce travail-là, d'aller rassembler, d'aller récupérer toutes les écorces éparpillées et perdues dans l'exil, alors se réalisera le verset Bilam avec la Netzar, c'est-à-dire elle a cessé, j'ai envie de dire, la mort pour toujours. Il n'y aura plus de raison à la mort. Bechol Ageulot Shenigalu Israël, dans toutes les délivrances qu'ont été délivrées Israël, comme Bavel, comme par exemple Bavel, Madi, donc les Médis, Yavan, la Grèce, Lo Aya Geula Shlema. Il y avait à aucun moment il y avait de la délivrance complète. Qui nisharu ksat mitzvot hakdusha shelo yachlu idbarer ach nikra geula. Il dit pourquoi? Parce que toujours il est resté quelques étincelles de Gdusha qui n'ont pas pu être éclaircifiées, mais pourtant, ça s'appelle quand même une délivrance. C'est-à-dire que la délivrance n'était pas totale, mais toujours ça s'appelait quand même une délivrance. Aval et atid, tiye geula shlema,
כי אז לא יישאר שום ניצוץ קדושה בכל הגויים אשר יידחונו שמה. Mais dit qu'on les temps futurs, donc la dernière délivrance, c'est qu'on est en plein de train de vivre, en plein dedans, eh bien, on est censé faire le travail jusqu'au bout. Il ne peut plus rester en exil d'étincelles de Gdusha, on doit finir le travail. Donc, c'est pas possible qu'il en reste là-bas. La reine Geulat Mitzrayim Haïta Acharea Efsek, c'est la raison pour laquelle la première délivrance, celle d'Égypte, il y avait après une pause, qui a Dain Bechol Shararatzot avait Aisham Nitzotzin. Parce qu'encore dans les autres terres, il y avait là-bas encore des étincelles de Gdusha récupérées. Mais on dit que le temps futur, on aura une délivrance qui n'aura plus, qu'il n'y aura plus d'arrêt, il n'y aura plus d'arrêt après elle, parce qu'on aura récupéré dans toutes les facettes du monde. ובזה תכין סוד גדול, תבין סוד גדול, בסוד כל הגלויות שהוצרכו ישראל לגלות שם בכל השם ארבע רוחות העולם, כמאמר חז"ל, שגלו ישראל בכל 70 לשון. Donc en fait, tout ça c'est Rabbi Chaim Vital qui nous explique. Il explique justement que c'est le grand secret de l'exil, que tout endroit où Israël a dû descendre en exil, il y avait là-bas, donc dans les 4 coins du monde, hein, et bien, comme les sages nous ont dit, là où Israël a été, eh ben, c'était pour aller pour dans les 70 langues, donc pour les 70 nations. Donc il y a cette grande notion d'aller récupérer les étincelles de Gdusha en exil, donc d'où le but de l'exil. Rabbi Chaim Vital, Masbir shel Adam Arishon haïta zeut shlema shel Adam. Donc ça, il nous explique Rabbi Chaim Vital que Adam Arishon lui-même, il avait en lui une identité, j'ai envie de dire, complète, totale de l'humanité. Et que Shechata, lorsqu'il a fauté, il dardera kola inoshut begvotav. Toute la humanité, elle s'est dégradée en conséquence de cela. Car notsar matzav shekishronot deot ve'arachim shonim shemekoram bakodesh itpatru beumot hashonot ve'tarbutehen bemutak me'amusar u'be'akodesh. Et ce qui s'est produit, ça s'est fait par étapes, bien sûr, mais doucement, que différentes capacités, différentes opinions, différentes valeurs, tout ça, qui avaient leur source à l'origine, tous dans le Kodesh, dans le Saint, S-A-I-N-T, eh bien, elles se sont développées dans différentes nations, avec différentes cultures, complètement déconnectées de la morale et du Kodesh, de la sainteté. Bisfat Amekulim, dans le langage des kabbalistes, on appelle ça comment? Nitzotzot Dusha Naplu El Tor Klipot Atoma, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Que ça s'appelle, les étincelles de Gdusha, de sainteté, sont tombées dans les écorces de la pureté. Ces fameuses écorces, ça va ont été éparpillées par les nations. על מנת להשוויל להעלות אותם מקליפות הטומאה, עם ישראל נאלץ לצאת לגלות, אותו גלתה השכינה. מסיבה זו, אסור לעם ישראל ככלל לחזור למצרים, משום שכבר אין לו מה לעשות שם. Et donc c'est pour la raison pour laquelle on va descendre en exil, différents exils, pour récupérer ces étincelles-là, donc en tant qu'âme Israël, en tant que peuple d'Israël. Et c'est la raison aussi pour laquelle il y a une interdit à l'Afrique de retourner en Égypte, parce qu'on n'a plus rien à faire après qu'on a fait le travail. Am Israël gvar liket megalutzo et anitosot. Donc d'Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a déjà récupéré toutes les étincelles. Pardon, oui, Akadosh Baruch Hu, la Shrina, la présence divine, et Am Israël. Al-Kar Neymar l'Abraham, Mirosh, Vibrid Ben Avetarim, mais c'est la raison pour laquelle, dès le départ, il dit à Abraham, sa promesse dans l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, dans Brid Ben Avetarim, l'alliance entre les morceaux. Vacharechen yetsu birichush gadol. À la fin de tout ce qu'on lui promet que sa descendance ira en exil et compagnie, on lui dit à la fin, ils sortiront birichush gadol avec des grands biens, littéralement. Al-Kar Amrou Razal, et c'est sur ça que les sages ont dit, Asua kimtsula shen badagim. Le Talmud, dans le traité de Brachot, dit, il en a fait comme j'ai envie de dire un filet où il n'y a pas de poisson. Pardon, Mitsula, je crois, c'est un piège à poisson. C'est qu'il n'y a plus de poissons. C'est-à-dire que tu as récupéré tout ce que tu peux récupérer, il n'y a plus maintenant, là, cet endroit, cette petite mare où tu récupérais les poissons, tu faisais un élevage, il n'y a plus, ça y est, tu as vidé tous les poissons. Donc tu as vidé toutes les étincelles de sainteté de l'exil, il n'y a plus rien à faire là-bas. Il n'y a plus lieu d'être. Donc voilà. Agioula, Shishit. Rien qu'en Égypte. Alors, la question c'est oui, en Égypte, aujourd'hui, on n'a pas le roi. La question, justement, on la pose de manière générale dans tous les exils. Est-ce que ça existe pour tous les exils? Alors, effectivement, à chaque exil, on récupère quelque chose. D'ailleurs, les sages nous ont dit déjà, comme on l'a dit, Rouge Gadol, ici, dans ce cas-là, c'est ce qui a été récupéré de l'Égypte. Il y en a même, Mourav, il explique que, Rav Cherké explique que c'est, entre autres, une des choses qui a été récupérée, c'est cette fameuse forme des tefilines qui ont été qui a été adoptée à l'origine par les pharaons, sauf que nous, on a mis une forme cubique au lieu d'une forme arrondie comme les serpents qu'ils avaient eux. En tout cas, on prend une idée, on l'adopte et on la sanctifie, on la mésaker, c'est-à-dire on va dire la purifie, si on peut dire ainsi.
Mais en tout cas, il y a eu la même chose avec l'exil de Babylonie. Les sages nous ont dit que là-bas, on a récupéré les noms des mois. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh Hadar. D'où vient ce mot de Hadar? Ce mois de Hadar, c'est un nom des dieux babyloniens. Tous les mois qu'on connaît aujourd'hui, qu'on Nissan, Tishri, ça, ce sont des mois de dieux, les mois des noms de dieux babyloniens. Ils sont venus, le peuple d'Israël en exil de Babel, ont récupéré ces noms, ont purifié ces valeurs pour donner la Gdusha du Zman, la Gdusha du temps. Donc, d'où le calendrier qui est basé sur des noms qui viennent de dieux babyloniens. C'est ainsi que le Talmud le dit. Donc, on voit bien qu'on vient récupérer quelque chose, le purifier, l'apeaufiner, si on peut dire ainsi. C'est ça ce qu'on appelle récupérer les étincelles de Gdusha qui sont retrouvées en exil. Donc, c'est ça le cas en Babel et de partout, on pourra trouver. Et donc, aujourd'hui, on a dit c'est à travers des âmes. Puisque, bien entendu, presque de partout, les Juifs sont partis en exil concrètement. Là-bas, se sont convertis des gens. Des gens qu'ils ont vus, ils ont rencontré des Juifs, rencontré des peuples d'Israël, ils sont convertis. Donc, ne serait-ce que ces âmes-là, ce sont les récupérations des étincelles de Gdusha. Alors là, ça sera un cours qu'on verra à la fin, lorsqu'on on y arrivera dans le cours de notre étude. On touchera au Erev Rav. On verra qu'on prendra le rôle du Erev Rav, ce qu'on appelle cette Safsouf, c'est-à-dire cette assemblée, ceux qui sont assemblés à nous lors de la sortie d'Égypte. On en parlera. Je laisse la parenthèse fermée. Pardon, ouverte pour plus tard. Maintenant, je continue. הגאולה השלישית אמורה לכלול, on a dit, écoutez, קדושה מכל העולם, מכל העמים, לכן בגלות האחרונה ייפזר עם ישראל לכל עבר. Et là, en fait, c'est ça ce d'ailleurs, c'est ce qui montre le plus grand miracle, comme il disait le Rav Naouri, un grand rabbin d'Algérie, il disait, il disait que la délivrance d'aujourd'hui, donc de l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël est beaucoup plus grande que la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, on est sortis tous du même endroit, avec un dirigeant, et on est allé au même endroit. Là, et puis, là, il s'est produit aux quatre coins de la planète, sans se téléphoner les uns les autres, plus ou moins, bien entendu, sont venus sans avoir un seul et même guide, et se sont rassemblés, sont revenus en Israël. Donc le miracle est beaucoup plus grand. Et donc pourquoi on devait être éparpillé de partout? Parce que justement, on doit récupérer toutes les étincelles de partout. Alors, bien entendu, il y a des pays où il y a beaucoup moins de juifs. Ça, on en parlait, j'en ai parlé dans mes cours sur la culture orientale, Extrême-Orient. Donc ça, c'est à voir là-bas, je vous laisse aller voir là-bas les cours, parce que c'est un autre rôle, on peut le faire même quand on est sur notre terre. Mais en tout cas, de manière générale, c'est le but de l'exil. Aller récupérer tout ce qu'on doit récupérer. תפיסת העולם המזינה את התנגדות החסידית הסאטמר ונלווים אליהם למדינת ישראל, כמו גם את התעקשותם של יהודים רבים לפני השואה בזמן השואה, שלא לעלות לארץ ישראל, נבע מחשש שעם ישראל עוד לא סיים את תפקידו בגלות. Alors là, ça c'est un argument très, j'ai envie de dire qu'il est assez harif, Manitoun sur ce sujet-là, en disant que c'est vrai, on peut dire que l'opinion de Chassidut Satmar dont on a parlé, qui sont antisionistes, qui disent la crainte de peut-être qu'on n'a pas fini notre rôle en exil et que donc on ne peut pas avancer l'heure de la délivrance par nous-mêmes, c'est une crainte légitime tant que l'État d'Israël n'est pas encore né, tant qu'on n'a pas, à la limite, j'aurais dit, subi une Shoah. Mais s'entêter à le dire, même après tous ces événements-là, c'est nier les phénomènes historiques qui se produisent sous nos yeux, ça devient problématique. C'est un fait d'abord qu'ils existent encore, il y en a encore des Chassidei Satmar. Mais bon, déjà, beaucoup moins j'imagine qu'à l'époque, mais en tout cas, ils existent. Donc finalement, c'est plus problématique. Mais ces idées existent encore. Gam Mikval Shlichim shel Rabbi Lubavitch. Encore, voilà, on va parler maintenant de Chabad, les fameux Shlichim de Chabad. Comme il dit le Rav Mendel Schneerson, donc le dernier admour de Chassidut de Chabad, Yesodo Bemarshava sheyesh le'am Israël od avoda bagalut. Lui aussi, la base de sa pensée est fondée sur le fait qu'il y a encore un rôle à jouer en exil. On doit aller là-bas, envoie des émissaires. Et là, שהוא בשונה מהאדמו"ר חב"ד שלפניו ומהאדמו"ר חסידות סאטמר ודומיהם, לא ראה את מדינת ישראל באור שלילי, אלא ראה אותה כחסד שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו עוד בזמן הגלות. Alors, la seule différence, à la différence que le Rabbi de Lubavitch, le dernier, donc Rabbi Mendel Schneerson, à la différence des autres Admourim Chabad avant lui, et à la différence des Admour de Satmar, antisionistes, lui, il a admis que quoi? Que finalement, il n'a pas vu dans l'État d'Israël un mauvais œil. Et au contraire, il a vu ça comme une bonté, une grâce, si on peut dire, que Kadosh Baruch Hu aurait fait avec nous pendant le temps de l'exil. Il nous a donné un cadeau. Ça, c'est la vision de Rabbi de Lubavitch. D'accord? Mais en tout cas, fondamentalement, oui, c'est cette pensée de dire que, a priori, on a encore une vocation à faire en exil. D'accord? Donc c'est pour ça que pour eux, on est encore en exil, mais ça s'appelle un exil en Israël.
Esav et Amalek, Anatsrut et Shoah. Maintenant, on arrive au cœur de notre sujet. Il ne reste pas beaucoup de temps, je vais essayer de faire ça assez rapidement. Esav, on parle de Esav, d'Amalek, du christianisme et de la Shoah. אחרי 20 שנה יעקב יוצא חזרה לארץ ישראל. עשיו יוצא לקראתו כדי לממש את הבטחתו להרוג את יעקב, אך משהו מונע זאת ממנו. Donc après 20 ans, on m'a dit, il revient en Israël, va se mesurer à Esav, comme on l'a dit au tout début du cours, et il va essayer de réaliser donc Esav, lui, il va essayer de réaliser ce qu'il avait promis, de tuer Yaakov, mais quelque chose va l'empêcher de tuer Yaakov. Alors là, c'est les profondeurs du secret un peu de la Shoah. Vayarotz Esav likrato vayechabeku vayipol al tzavarav vayishaku vayifku. Ce qui s'est passé, c'est qu'il vient et le moment de la rencontre, il l'enlace, il tombe autour de son cou. Je ne sais pas ce que le Midrash nous dit sur la question, parce que ce n'est pas notre sujet. Mais en tout cas, littéralement, il l'embrasse et il pleure. Donc sur les fameux Torah, la Torah qu'on a écrit chez nous, il y a des points en haut du mot Vaishkeu, qu'il a embrassé. Donc c'est pour ça que les sages, ils vont aller plus profondément en disant qu'en réalité, eh bien, il faut aller au-delà du sens littéral, puisque ce point-là vient de nous éveiller qu'il y a un sens plus profond. Et donc, ils nous rapportent un midrash, et ils expliquent les sages, mais la met chez l'oba esav lenashko et la nashro, mais la sat savaro, chez Yaakov et Avinu, shel shaish, ve kaushinav shel otorasha, venimsu kedonag. Et donc, les sages dans le midrash nous disent, ça nous apprend qu'en fait, il n'a pas voulu l'embrasser, il a voulu le mordre au cou, mais que le cou de Yaakov serait transformé en marbre, et les dents de Esav, de ce mécréant, se seraient brisées. Et donc, il n'a plus de dents. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau du midrash, bien entendu? Que le cou de Yaakov est devenu marbre. Et donc on va s'aider pour comprendre de ce que Rabbi Shimon Bar Yochai dit lui-même, ce qui est apporté dans Rashi. Et donc Rashi nous dit malgré lui. Il nous dit pour nous dire que de manière générale, Esav a une Yaakov. Esav il a une haine. Et donc, il y a eu juste un moment dans l'histoire, là, ce moment-là, quelque chose qui a empêché sa miséricorde l'a pris sur lui, sur cette fois-ci, et l'a embrassé de tout son cœur. Ce que dit Rashi. Donc à cette fois, il l'a véritablement embrassé de tout son cœur. L'Esav yesh marsom psychologi margat Yaakov. Donc quelque part, il y a une barrière psychologique à Esav avant de tuer. Il ne peut pas tuer Yaakov, il n'arrive pas, il n'est pas capable. Donc si on fait attention au verset, à la précision du verset, on apprend que là, de quoi? Que d'un côté, c'est très dur ce qu'il dit, mais d'un côté, il y a un autre point qui se dévoile. Il dit, ils approcheront les jours de deuil de mon père et je tuerai Yaakov, mon frère. Il l'appelle quand même mon frère. Donc, Nishma metoch marshavot haretzach shezorem machasamim. Shezorem machasamim anafshim bifni peulazo. Madoua mechane Esav et Yaakov achi. La question qui se pose, c'est pourquoi il appelle son frère alors qu'il veut le tuer. Il a une haine contre lui, il l'appelle quand même mon frère. Achi. Ou madoua ou matzne et arigato beptirat Yitzhak. Et encore une autre raison, pourquoi Bichlal il conditionne le fait qu'il veut le tuer par le fait que Yitzhak disparaisse de ce monde-ci. Pourquoi tu le tues pas maintenant si vraiment tu le haïs? Esav karov mida li Yaakov. Karov mikede sheyeh mesuga laharogoto. La réponse est que Esav en réalité il est trop proche de Yaakov. Trop proche pour qu'il soit capable de le tuer. Adaim yesh le'Esav trushat arva klape Yaakov. Et donc il a quelque part enfoui en lui, quelque part encore, cette notion de fraternité envers Yaakov. Kolod trusha zo kayemet belibo, tant que cette notion-là, cette valeur existe encore dans son cœur, ou est non mesuga laharog et achiv, et donc il n'est pas capable de tuer son frère. Rak ka'avor shiva dorot, כשהמרחק בין תולדות יעקב לתולדות עשיו כבר גדול כל כך, עד כדי התפוגגות תחושת האחווה, מגיעים בני עמלק מזרע עשיו ומנסים להשמיד בפועל את ישראל. Et donc ce qui se passe, c'est que lorsque 7 générations plus tard, lorsque les descendants du petit-fils de Esav, qui sont les descendants de Amalek lui-même, eh bien, ils viendront tenter d'exterminer le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte, que là, il n'y a plus cette barrière psychologique. On est 7 générations plus tard, il y a eu un écart immense. D'accord? Qui l'empêche donc de détruire le peuple d'Israël. Il y a un écart entre
ceux de Amalek et ceux de Esav. עיקרון זה חוזר על עצמו בווריאציה אחרת בתולדות ישראל ויחסיו עם תולדות עשיו. Cette notion-là que je viens d'expliquer, elle revient à plusieurs reprises. Tant que dans l'histoire, je parle de l'histoire humaine, כל עוד הייתה אירופה נוצרית, tant que l'Europe a été chrétienne, il לא ניסה להשמיד את עם ישראל. Elle n'a pas essayé d'anéantir le peuple d'Israël totalement. למרות השנאה העצומה של הנוצרים לעם ישראל, הנצרות שמה לעצמה מחסום דתי שמנע ממנה לבצע נקמה טוטלית ביהודים על רצח ישו. Donc c'est vrai que malgré les massacres qu'a fait le christianisme au nom de ses valeurs, donc chez les juifs, eh bien elle n'a jamais anéanti totalement les juifs. Pourquoi? C'est toujours mis une certaine barrière psychologique, la même. En fait, pourquoi ne pas réaliser la vengeance totale des Juifs pour le fameux meurtre de Yeshua, de Jésus. המחסום הוא העיקרון הנוצרי האומר שהנצחיות ישראל בגלות תהיה הראיה לצדקת הדת הנוצרית, המאמינה שעם ישראל נדחית להיות עם השם והנצרות נבחרה במקומו. Pourquoi ils ont été obligés de garder donc des survivants du peuple juif? Parce que pour eux, c'est une preuve qu'ils ont raison. De laisser des survivants de ce peuple qui est en exil, en misken, qui n'a pas de nation, qui est éparpillé, qui est bazouille, comme on dit bazouille, qui est complètement dénigré, qui n'a aucune valeur, eh bien, c'est la preuve pour eux que nous, les chrétiens, se disent eux-mêmes, nous sommes le Verus Israël en latin, nous sommes le vrai Israël, et donc, c'est nous qui sommes le nouveau peuple élu, la nouvelle alliance, Brit HaChadasha, à leur place. Et donc, pour ça qu'ils ont besoin d'une preuve, et leur preuve, c'est de laisser Israël survivre un petit peu des résistants, si on peut dire ainsi. קיומה של ראיה זו חשוב ביותר, ולכן אסור לנצרות להשמיד את עם ישראל, לא מפתיע אם כן, שדווקא במאה ה-20 אחרי התלונתה שאירופה התרחשה השואה. Et donc tout ça, ça vient expliquer, ça vient d'apprendre une nouvelle lumière sur le fait que c'est pas étonnant que finalement, que ce n'est que lorsque l'Europe devient athéiste que c'est potentiellement possible d'anéantir totalement le peuple juif. Vous comprenez, ça veut dire qu'il y a, comme cette distance entre Amalek et Esav, eh bien c'est le christianisme et l'athéisme. Quand on était chrétien, on a encore une certaine proximité qui ne nous permet pas d'anéantir totalement. On a besoin de lui pour notre propre réalisation de nous-mêmes. Mais lorsque l'Europe devient athéiste, là, il n'y a plus cette barrière théologique qui empêchait de l'anéantir. Et donc, ça permet à anéantir totalement un peu de juifs. C'est pour ça que à cette période historique que se produit la Shoah. D'accord? Comme il n'y a plus de temps et que je pense que ça, je vais le continuer les chaînes la prochaine fois, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera par la suite. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le moment d'ouvrir les micros. Questions? Bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Je voulais savoir, tu as parlé qu'on ne pouvait pas retourner en Égypte parce qu'on a été exilé. Il y a d'autres pays dans le même, à part la Perse ou la Babylone. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des pays où il ne faut pas y aller? Alors, de manière générale, la halakha, si on parle du sujet de la halakha, c'est un sujet de halakha, à savoir est-ce qu'on a le droit de retourner en dehors de la terre d'Israël. Oui, alors, je connais la réponse. Non, justement, c'est ça en fait cette question. Alors, Égypte, particulièrement, c'est écrit dans la Torah puisque c'était la génération de la sortie d'Égypte. Donc, c'est le seul où c'est écrit explicitement dans la Torah, c'est l'Égypte. Ne vous reviendrez pas là-bas. Mais a priori, c'est ce que nous disent les sages. D'ailleurs, c'est toute la marloquette dans toute la divergence d'opinion dans le traité de Ketubot, là-bas, sur les fameux 3 serments que j'ai mentionnés dans le cours. C'est le fait que, eh ben, avec Babel, on a un interdit ou pas un interdit, c'est la question. Et la question, c'est pour tous les exils en réalité. Donc, tous les exils, entre autres, exil en soi, quand c'est une période d'exil, on doit descendre en exil. Comme on l'a dit, c'est l'heure de l'exil. C'est ce qu'ont compris beaucoup d'ailleurs de sages, et qui ont compris que quand c'est l'heure du Khurban, quand c'est l'heure de la destruction, c'est l'heure de la destruction, malheureusement, on n'a plus rien d'autre que descendre en exil. On est forcé. Mais le problème, c'est que lorsque on est censé être en période de délivrance, et donc pour cela, on verra peut-être par la suite, il faut savoir identifier quand est-ce qu'on est dans une période de délivrance, eh bien, on est censé revenir à la maison. Et le danger vient lorsqu'on doit revenir à la maison, mais qu'on reste là-bas, là, ça devient un danger. Et donc ça, c'est le cas dans tous les exils. C'est-à-dire que si on est en période de délivrance, sous-entendu, le travail en exil est censé être terminé, c'est fini. Mais j'ai envie de dire, le Yetzer Hara des tzadikim, c'est de se dire, non, il y a encore quelque chose d'autre à faire. Parfois, on veut être, comme on dit, encore plus juste que Kadosh Baruch Hu. Plus tzadik que Kadosh Baruch Hu. Comment t'expliques alors tous les gens qui partent, on part en vacances, Moi, j'ai entendu dire que même si on sort, on peut sortir, mais il ne faut pas dépasser un mois, il faut passer… Alors oui, parce que j'ai dit, c'est une question halachique. Ça veut dire, dans la halakha, on va dire sec,
les sages qui ont dit qu'on peut sortir que pour 3 raisons, qui sont pour la Torah, pour apprendre d'un grand sage de la Torah, pour se marier et pour la parnassa. Ces 3 raisons-là, on va dire qu'au jour d'aujourd'hui, elles sont plus tellement, on va dire, relatives, puisque en général, se marier, il y a beaucoup plus de possibilités en Israël. La Torah, les plus grands rabbanim aujourd'hui sont en Israël, les plus grands lieux de Torah, les yeshivot sont en Israël, et également la parnassa, de manière générale, il y a de quoi faire ici. Mais on va dire que si quelqu'un il sort pour ces 3 raisons-là, il a encore sur qui s'appuyer. Mais maintenant, là, c'est ce que vous avez dit justement, c'est qu'il y a justement le fameux, il n'y a pas que lui, mais je l'ai lu dans ce livre à lui, le Plini Halacha, qui dit que lui, aujourd'hui, c'est une zvara qu'il donne. Enfin, on peut en discuter s'il a juste ou pas cette zvara, mais lui, il dit que au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme c'était avant. Avant, lorsqu'on quittait la terre d'Israël, il y avait un long chemin, un long voyage à faire. Tu n'étais même pas sûr un jour de pouvoir rentrer. C'est très difficile de voyager. Alors, au jour d'aujourd'hui, il dit on a un billet d'avion, on a l'aller, on a déjà le retour dans le billet même de l'aller en général. Donc, tu as déjà le retour, c'est bon, ça permet parce que c'est juste vaïnafash, quand on dit, pour aller se nafash. Donc, il y en a qui permettent comme ça. Mais même ça, c'est pas tous les avis. Il y en a beaucoup qui disent que, encore une fois, on peut pas. Alors, le Rav Yosef, par exemple, que lui a permis pour aller faire Kivud Avaim, pour le respect des parents en dehors, ceux qui ont leurs parents en dehors, ou d'autres choses de ce style-là. Pour les rois de Sadikim. Alors voilà, là aussi c'est encore une discussion, mais oui, il y en a qui permettent pour des tzadikim, il y en a qui permettent aussi pour, enfin, la plupart permettent pour, par exemple, pour comment on appelle Et tous les Chabadikim, ils vont au moins une fois par an pour aller chez le Rebbe. Tous Alors, les Breslev, ils vont, si c'est bien pas sûr. 2-3 fois par an dans l'année à Ouman. Alors quoi, ils font contre la religion? Non, non, alors justement, déjà, on a, et il n'y a pas que les Chabad et les Breslev, il y a plein de gens qui vont en Shlichut. Non, mais je parle d'eux parce qu'ils sont les Oui, plus connus. justement, donc en Shlichut, donc si c'est en Shlichut, c'est pour le clan Israël, c'est pour X raisons, bah, la malo, au contraire, c'est super. Mais j'ai envie de dire 2 choses. Bon, d'abord, vous avez posé la question à Larry, je finis la réponse. Il y en a qui permettent aussi, par exemple, pour des besoins médicaux. Si je sais que j'ai tel médecin, il n'y a pas en Israël tel et tel comment dire, soins médicaux, alors C'est Pikuach Nefesh, ça. voilà. Voilà. Mais, donc pour en revenir à ce que vous venez de dire, que je disais par la shlichut, moi, mes rabbinim m'ont enseigné, hein, ça c'est personnel, c'est pas tout le monde qui est d'accord, que, par exemple, si c'est une espèce on va dire comment on va dire ça, de mesurer, c'est voir si je suis apte à sortir en shlichut. Si je kiffe aller en shlichut, il me disait, bah, c'est un signe que peut-être que je ne suis pas apte à aller en shlichut. Mais si j'y vais parce que je sens la responsabilité qui m'incombe et que j'y vais parce que je dois le faire, mais pas parce que je kiffe, alors je sais que je suis fait pour y aller. C'est ce que mes rabbins m'ont dit. Voilà. D'accord. Alors voilà, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera. On en parlera, entre autres, donc on finira donc ce qu'on a ici maintenant commencé, mais également on continuera le fait qu'on va parler donc des 3, justement on va essayer de faire un récapitulatif un peu plus ou moins des différentes périodes, exil, délivrance, et donc des différentes, qu'est-ce qu'on apprend et avec quoi on ressort de chaque exil et de chaque délivrance, c'est ce qu'on va voir à grande échelle. Voilà. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. ערב טוב. ביי, תודה רבה.